Boker Tov, nous sommes le 20 décembre 2020, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. L'opération nationale de vaccination est lancée en Israël. Binyamin Netanyahou a été le premier citoyen israélien à se faire vacciner hier soir. Son médecin privé, le docteur Tzvi Berkovitch, lui a administré la première des 2 doses du vaccin de Pfizer. L'événement, retransmis par les chaînes de télévision israéliennes, s'est déroulé à l'hôpital Sheba de Tel HaShomer, près de Tel Aviv, l'hôpital qui a été le pionnier dans la lutte contre le coronavirus. C'est un petit geste pour l'homme, mais un immense pas pour notre santé à tous, a déclaré le Premier ministre avant d'appeler les Israéliens à aller se faire vacciner. Après Binyamin Netanyahou, c'est le ministre de la Santé Yuli Edelstein qui s'est lui-même fait vacciner. Ils seront suivis aujourd'hui du président de l'État Reuven Rivlin et de tous les ministres du gouvernement israélien. L'opération de vaccination débute également aujourd'hui pour les équipes médicales des hôpitaux et dispensaires israéliens. Et dans les prochains jours, les personnes âgées et les personnes à risque devraient commencer à être vaccinées. Au total, on attend en Israël au cours des prochaines semaines l'arrivée de quelques 14 millions de doses de vaccins des laboratoires Pfizer et Moderna. Cependant, le virus est encore loin de s'avouer vaincu. En effet, le nombre quotidien de nouveaux malades continue d'augmenter et surtout le taux de positivité grimpe de manière inquiétante. Il était hier de 3,7%. Cette inquiétude devrait se traduire aujourd'hui par de nouvelles mesures que le cabinet restreint de lutte contre le coronavirus s'apprête à prendre. Parmi ces mesures, la fermeture des centres commerciaux et des magasins, à nouveau donc, et la suspension des cours frontaux pour certaines des classes du secondaire. Autre décision à prendre, tous les pays d'où reviennent les touristes israéliens, y compris les Émirats et les îles Seychelles, seront désormais considérés comme pays rouges. Ces touristes devront donc alors se placer en quarantaine pendant 10 jours dès leur retour en Israël. Selon les dernières données partielles publiées hier soir, on a recensé jusqu'à 22h30 1543 nouveaux malades. Il faut rappeler que le Shabbat, les laboratoires fonctionnent au ralenti. Vendredi, on a recensé plus de 2800 nouveaux malades. Depuis le début de l'épidémie, on a dénombré 3074 décès. Une tentative d'attentat s'est produite durant la nuit au carrefour de Kdumim dans le nord de la Samarie. Un terroriste a lancé un cocktail Molotov en direction d'un soldat israélien. Il s'est enfui. Le soldat n'a pas été touché. Il ne reste plus qu'un peu plus de 60 heures avant la dissolution effective de la Knesset et ce matin on parle ouvertement d'un accord qui pourrait éviter de nouvelles élections. Selon les tractations à l'heure actuelle, Bleu Blanc et le Likoud pourraient voter une loi qui repousserait le vote du budget de l'État au 15 janvier prochain. Il s'agirait alors à cette date-là de voter ensemble le budget pour l'année 2020 et pour l'année 2021. Les pourparlers bloquent apparemment sur un refus de Binyamin Netanyahou de maintenir la date de la rotation au mois de novembre prochain. Il faut noter que c'est l'ancien ministre de la Justice, Chaim Ramon, qui fait office de médiateur dans les tractations actuelles. Pour la 26e semaine consécutive, des milliers de personnes ont manifesté hier soir contre Binyamin Netanyahou devant la résidence du Premier ministre, rue Balfour, à Jérusalem. Plusieurs centaines avaient auparavant organisé une procession avec des torches et avaient appelé Benny Gantz à repousser tout accord de compromis avec le Likoud. Votre devoir est d'aller vers des élections, ont scandé les manifestants à l'attention donc de Benny Gantz. Le grand rabbin séfarade d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, s'est rendu jeudi dernier pour la première fois à Dubaï. Au cours de sa visite, il a rencontré de hauts responsables émiratis. Le Rav Yosef a fait le déplacement essentiellement pour inaugurer la première école juive du pays et pour investir le nouveau grand rabbin de la communauté émirati, le Rav Levi Duchman. Et puis nous terminerons ce premier journal par une information qui nous vient de France mais qui a été très rapidement répercutée en Israël. Miss Provence, April Benayoun, a révélé hier soir lors du concours de Miss France que son père était israélien, ce qui a provoqué très rapidement de très vives critiques et même des insultes de la part d'internautes antisémites. Il faut tout de même préciser qu'April Benayoun a été sacrée vice-Miss France durant ce concours. La météo de ce dimanche, le temps est de plus en plus doux en Israël. Les températures devraient continuer à augmenter en début de semaine. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information.